premier niveau que j'ai envie de partager avec vous, qui est pour moi la base en fait de tout projet, de toute envie, de tout succès. Ça a été, en tout cas pour moi, la notion du rêve. Quand j'avais 5 ans, je regardais Steffi Graf à Roland-Garros en finale à la télé. Puis j'allais m'enfermer dans la chambre. 5 ans, Steffi Graf. Ouais. Et puis j'allais m'enfermer dans ma chambre, dans notre appartement familial à Rochefort. Et puis je tapais la balle sur le central de Roland-Garros. Donc la vie m'apprendra plus tard que j'utiliserai beaucoup la visualisation, mais j'en faisais déjà dès le plus jeune âge sans le savoir. Et donc je jouais cette finale de Roland-Garros, je levais les bras au ciel, je me jetais même sur le sol de ma chambre en levant les bras au ciel. Et donc je gagnais Roland-Garros dans ma chambre à l'âge de 5 ans. Je répondais aux questions des journalistes, donc j'étais vraiment j'étais complètement dans mon trip. Et donc je me suis approprié ce rêve très tôt. C'est vrai que je rencontre beaucoup de jeunes joueuses ou de jeunes joueurs qui disent « Moi, j'ai envie de gagner Roland-Garros, j'ai envie de devenir numéro 1 mondial. » Et est-ce que c'est vraiment au fond des tripes? Voilà, c'est toujours un peu cette question-là. Donc là, c'était vraiment un rêve extrêmement nourri. J'ai fait des rencontres vraiment exceptionnelles dans ma vie professionnelle, qui ont été des rencontres humaines qui m'ont marquée et qui m'ont aidé à me transcender, quoi. Parce que j'avais ma propre motivation intrinsèque, hein, je vous en ai parlé, sur l'idée du rêve. Et on traverse des zones de flottement. Et là, c'est important aussi d'avoir le soutien d'une équipe. Donc, j'ai pas eu énormément de personnes autour de moi dans ma carrière, parce que j'ai travaillé avec le même coach pendant 15 ans, donc Carlos Rodriguez, que j'ai rencontré quand j'avais 14 ans, et qui m'a transmis, je pense, une des plus belles choses qu'on puisse transmettre à quelqu'un, et qu'un adulte, en tout cas, puisse transmettre à un jeune, c'était sa confiance en moi et en mon potentiel, quoi. Quand j'avais 14 ans, et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Je lui ai dit « Moi, je veux être numéro 1 mondial. » Et là, c'était vraiment un moment où très peu de gens croyaient en moi. Ma maman était décédée peu de temps avant. Mon papa voulait que j'y arrive, mais n'y croyait pas trop. Et puis, à la fédération, on trouvait que j'étais trop petite, trop fragile. Puis, je traversais des moments de vie un peu difficiles. Donc, c'était vraiment... moi, j'avais ma conviction, mais il n'y avait personne autour de moi qui y croyait. Et là, je rencontre Carlos, qui me dit « Moi, si ça, c'est ton objectif, je crois en toi et on va se donner les moyens pour que tu y arrives. » Et ça... J'ai trouvé que c'était la plus belle transmission, c'était cette confiance en mon potentiel. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, dans mon parcours, me manquait, quoi. Et là, ça a été le début d'une aventure de 15 ans. On a évidemment développé une confiance mutuelle, non seulement avec lui, mais avec d'autres acteurs qu'on a réussi à emmener avec nous dans cette équipe, toujours autour d'un projet, en étant sûr que les personnes étaient là pour les bonnes raisons et dans du respect mutuel qui était indispensable pour nous, quoi, ouais. Je n'ai jamais accepté, en fait, de laisser personne, qui que ce soit, prendre ce rêve, quoi. Donc toutes les personnes qui doutaient, je crois que d'une manière ou d'une autre, ça me faisait douter, mais j'arrivais toujours à reprendre le dessus en disant non, c'est mon envie absolue.